Le niveau de la BEID qui va détruire les concessions Renault, c'est le niveau 4, la BEID Atto 3 Evo Comfort à 38 990 € catalogue. Pas la Dolphin Surf à 12 955 €, pas la Han à 71 990. Cette vidéo passe en revue les 7 niveaux BURD vendus en France en avril 2026 et démontre pourquoi seul le niveau 4 menace réellement la marge concessionnaire de Lucas de Meo et Fabrice Cambolive. Niveau 1, Dolphin Surf, le bruit médiatique. Le premier niveau, c'est la BURD Dolphin Surf à 12 955 € après cumul des aides publiques. Citadine A+ électrique, 220 km, double STP, 88 chevaux, batterie Blade LFP de 30 kWh. C'est le modèle qui a fait la une de la presse automobile française fin 2024 grâce à son tarif d'attaque. Mais le chiffre de 12 955 € est un cas particulier qui suppose la combinaison de 3 conditions: foyer aux revenus modestes, ancien véhicule thermique à mettre à la casse et signature pendant la période de remise constructeur BUAD. Pour un acheteur standard, le prix catalogue reste à 19 990 € avant aide applicable. La concurrence côté Renault, c'est la Twingo E-Tech annoncée par Lucas de Meo pour fin 2026. La Twingo n'est donc pas encore commercialisée en avril 2026, ce qui laisse la Dolphin Surf seule sur le segment A+ électrique français. L'impact sur le réseau Renault est nul en 2026 et incertain en 2027 selon les tarifs de la future Twingo. Niveau 2, Mila Atto 2, le premier vrai SUV chinois. Le deuxième niveau, c'est la BYD Atto 2 Confort à 29 990 € catalogue. SUV B compact électrique de 4,31 mètres, 312 km WLTP, 177 chevaux. Lancé en France en mars 2025 sous la direction commerciale de Stella Lee. Sur ce segment, la concurrence Renault est double. La capture thermique à environ 28 000 € et la Renault 4 E-Tech 150 électrique à 33 090 € après bonus écologique français. La capture conserve l'avantage du réseau de plus de 500 points de service et de l'image marque. La R4 E-Tech bénéficie du bonus écologique depuis octobre 2024. BYD compense la perte du bonus écologique par une remise commerciale constructeur de 2 500 € financée sur la marge groupe estimée à 21,3% en 2024. La pompe à chaleur reste optionnelle sur la version confort et la charge rapide plafonne à 65 kW. L'impact sur le réseau Renault reste mesuré et la R4 E-Tech tient ses positions. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur le marché automobile, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à liker la vidéo, c'est un geste simple qui m'aide énormément à développer la chaîne. Merci pour votre soutien. Niveau 3, Dolphin Boost, le trou de positionnement. Le troisième niveau, c'est la BYD Dolphin Boost à 31 990 € catalogue. Compact B électrique, 87 km WLTP, 204 chevaux. Modèle conçu pour le segment B des compacts urbaines premium. La concurrence Renault sur ce segment, c'est la Mégane E-Tech à 37 000 € après bonus écologique. La Mégane a connu un repositionnement réussi en 2024 grâce à l'éligibilité au bonus et à la production française à Douai dans le pôle Electricity. Le positionnement de la Dolphin Boost à 31 990 € sans bonus la place dans un trou commercial. Elle est trop chère pour les budgets serrés qui visent la Dolphin Surf à 12 955 € et pas assez haut de gamme pour les premiers acheteurs Tesla Model 3. L'impact sur le réseau Renault est limité et la Mégane E-Tech tient son volume face à la concurrence chinoise sur ce segment précis. Niveau 4, la Atto 3 Evo, le tueur de marge. Et c'est au niveau 4 que tout change pour le réseau Renault. La BYD Atto 3 Evo Confort à 38 990 € catalogue, SUV C compact familial avec 420 km WLTP, 204 chevaux. Restylage profond de l'Atto 3 originel lancé en juillet 2025, signé par Wolfgang Egger, ancien directeur design Audi et Italdesign rejoint par BYD en 2017. Sur ce segment, la concurrence directe est le Renault Scénic E-Tech, lancé en septembre 2023 par Lucas de Meo et Fabrice Cambolive. Le Scénic se positionne à 42 200 € après bonus écologique 2026. L'écart catalogue de 3 210 € paraît modeste, mais la comparaison à équipements comparables creuse l'écart réel. Sur l'Atto 3 Evo Confort, la conduite assistée niveau 2 ADAS complet, la pompe à chaleur, l'écran rotatif de 12,8 pouces, l'onduleur SIEC et la connectivité 5G sont de série. Sur le Scénic E-Tech, plusieurs de ces éléments restent en option payante. À équipement effectivement comparable, l'écart tarifaire passe à 5 000 ou 6 000 € en faveur de la BYD.
La garantie creuse encore l'écart. De la BYD propose 6 ans ou 150 000 km sur le véhicule, contre 3 ans seulement chez Renault, extensible moyennant supplément. Sur une possession de 5 ans, cela représente 1 500 à 2 000 euros de coût constructeur évité par l'acheteur de la BYD. Mais voici ce que ce différentiel ne dit pas directement. Le Scénic E-Tech a écoulé 42 000 unités en France en 2025 selon IAA Data. C'est le SUVC qui rapporte la plus grosse marge brute concessionnaire Renault, 3 400 à 4 200 euros par véhicule selon Boston Consulting. La Renault 5, malgré ses 76 000 ventes en 2025, ne rapporte que 900 à 1 100 euros de marge à cause des aides massives qui ont fait baisser les prix nets. Le résultat, c'est qu'une seule conquête commerciale de BYD sur le segment Scénic coûte au concessionnaire Renault l'équivalent de 4 ventes R5. Si la BYD capte 20% des intentions d'achat Scénic en 2026, c'est 8 400 ventes perdues pour Renault, soit 30 à 35 millions d'euros de marge brute envolée sur le seul réseau français. Et le scénario s'aggrave en 2027. Stella Lally, vice-présidente exécutive BYD, a confirmé en janvier 2026 que l'Atto 3 Evo serait produit à l'usine hongroise de Szeged dès la phase 2. Un véhicule produit en Hongrie devient juridiquement européen, ce qui efface les 27% de droits anti-dumping et de douanes cumulés. L'Atto 3 Evo pourrait alors descendre à 34 990 euros catalogue. Si le score environnemental hongrois passe le seuil défini par le décret du 14 octobre 2024 signé par Bruno Le Maire, le bonus écologique français redevient applicable et le prix net atteindrait 31 000 euros pour un foyer standard. L'écart final avec le Scénic E-Tech à 42 200 euros monterait à 11 000 euros. La voiture autonome avance plus vite que les médias ne le racontent. Sur Autodécrypte, j'analyse chaque semaine les robotaxis, l'IA embarquée et les vrais progrès des robots dans l'industrie automobile. Abonne-toi maintenant. Niveau 5, SILE-U, la familiale hybride. Le 5e niveau, c'est la BYD SILE-U Comfort à 41 990 euros catalogue. SUVC familiale 5 places, disponible en 2 motorisations distinctes. La version 100% électrique annonce 80 km WLTP. La version DMI hybride rechargeable combine un moteur thermique 1,5 litres et un moteur électrique, pour une autonomie combinée annoncée à 1180 km. La concurrence Renault, c'est l'Espace E-Tech hybride rechargeable à environ 51 000 euros catalogue. L'Espace offre la modularité 7 places en option et conserve une carte forte sur les familles nombreuses. Sur l'usage 5 places quotidien, la SILE-U se positionne 9 000 euros sous l'Espace. La SILE-U pèse 1 850 kg sur la balance et sa finition intérieure plastique dur reste moyenne dans cette tranche tarifaire. La version DMI n'est pas éligible au bonus écologique français parce que la batterie est inférieure au seuil défini. L'impact sur le réseau Renault est sérieux sur le 5 places, mais l'Espace conserve un avantage sur les familles nombreuses françaises. Niveau 6, SILE-U, la berline sans rival Renault. Le 6e niveau, c'est la BYD SIL Design à 46 990 euros catalogue. Berline D électrique de 4,80 mètres, batterie Blade LFP de 82 kWh, autonomie WLTP de 570 km. Version Excellence AW disponible avec 530 chevaux et 0 à 100 en 3,8 secondes. Sur le segment D des berlines électriques, Renault n'a plus d'offre directe depuis l'arrêt du talisman en 2022. La SIL s'attaque à la Tesla Model 3 Long Range à 49 990 euros et à la Volkswagen ID.7 à 56 000 euros, pas au catalogue Renault. L'impact sur le réseau Renault est donc nul. Les concessions Renault peuvent observer la bataille entre la BYD, Tesla et Volkswagen sur ce segment sans en subir les conséquences commerciales directes. Si ce type de contenu vous intéresse, l'abonnement vous permet de suivre les prochaines analyses. Niveau 7. Han et Tang, le Premium hors scope. Le 7e niveau, c'est la BYD Han et la BYD Tang à 71 990 euros catalogue. La Han pour la berline E Premium électrique, le Tang pour le SUV 7 places Premium. Ces deux modèles ciblent le segment où Renault n'a jamais joué directement dans son histoire commerciale. Renault a sorti le Rafale E-Tech 4 vires hybride rechargeable à environ 55 000 euros. Mais ce modèle se positionne un cran tarifaire en dessous des Han et Tang. Le catalogue Renault ne propose pas de véhicule au-delà de 60 000 euros en avril 2026. Les acheteurs cibles de la Han et du Tang sont les clients Mercedes EQE, BMW i5 ou Audi e-tron GT qui cherchent un équivalent technique 25 à 30% moins cher.
Le réseau Renault n'est pas concerné par ce segment, sauf dans le cas d'une distribution croisée BYD des Renault qui n'existe pas en 2026. Le verdict. Sur les 7 niveaux des BYD vendus en France en avril 2026, un seul niveau menace réellement la marge concessionnaire Renault, le niveau 4, la BYD Atto 3 Evo Confort à 38 990 €. Les niveaux 1, 2, 3 ont un impact limité sur les ventes Twingo, Capture ou Mégane. Les niveaux 5, 6 et 7 visent des segments où Renault est absent ou peu compétitif. Le niveau 4 est l'arme stratégique, parce qu'il frappe précisément le Scénic E-Tech qui rapporte la marge brute la plus élevée du réseau Renault. La Fédération Mobilian a alerté Lucas de Meo en février 2026 sur l'urgence d'un refresh anticipé du Scénic. La réponse officielle parle d'un Scénic E-Tech 2 lancé en 2028, avec révision tarifaire complète. D'ici là, le réseau Renault subit la pression sans réponse produit adaptée. Pour les concessionnaires, 3 options se dessinent. Maintenir le Scénic E-Tech au prix catalogue et accepter une perte de marge progressive de 20 à 30% sur le segment SUV familial. Pratiquer des remises agressives de 3 000 à 4 000 € pour défendre les ventes en sacrifiant la marge unitaire. Ou négocier avec Renault un accord de distribution croisé avec une marque chinoise sur le modèle Stellantis Leapmotor signé en octobre 2023 sous Carlos Tavares puis maintenu par John Elkann. La vraie question pour 2027 n'est plus de savoir si l'Atto 3 Evo va capter des parts de marché sur le Scénic. C'est de savoir combien de concessionnaires Renault basculeront vers une double distribution BYD Renault pour préserver leur volume annuel. Et c'est cette bascule, plus que la baisse des ventes Scénic elle-même, qui pourrait redessiner durablement le paysage des concessions automobiles en France d'ici 2030.